Bon, d'ailleurs, cette structure n'existe pas à l'Assemblée nationale. Je n'aimerais pas vraiment me verser dans cette polémique. Au Lualaba, la population du Lualaba n'a pas besoin de cette polémique. La population congolaise n'a pas besoin de cette polémique. La population est concentrée aux nombreuses réalisations infrastructurelles, à la mise en œuvre considérable de la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba. Le Lualaba, aujourd'hui, c'est une province référence. Dire aujourd'hui autre chose que ce que tout le monde entier voit, ce que le monde entier, tout le pays voit au Lualaba, en tout cas, c'est appartenir à une autre planète. Ce sont des défis. Depuis qu'elle est aux affaires, Mme Marie-Thérèse Masuka, depuis qu'elle est en politique, elle a vécu des ouragans. Des ouragans se sont érigés dans son parcours. Parce qu'elle est attachée, elle a une grande foi en son Dieu, parce qu'elle est loyale au chef de l'État, parce c'est une ingénieure dans la gestion de la chose publique. C'est la gouverneure référence de ce pays. Donc ce sont des défis. Si elle a vaincu les ouragans, bon, s'il y a une tempête qui surgit, même si ça peut être dans sa propre famille politique, dans sa famille biologique ou politique, ça arrive, ça peut arriver, mais cela ne peut pas l'ébranler. Elle continue à changer les choses. Elle continue à construire les écoles, moderniser les écoles. Elle continue à changer le quotidien de la population. Le Lualaba d'hier, ce n'est pas le Lualaba d'aujourd'hui, parce qu'il y a une femme qui a la volonté, qui construit des choses qui font bouger même les cheveux des personnes chauves. Donc tout ce qui se fait, je peux dire que Masuka Saini a toujours été victime de sa gestion exceptionnelle. Elle a toujours été victime de sa gestion orthodoxe, de sa loyauté à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi même sa famille politique n'est pas épargnée, parce que les Écritures disent que l'ennemi rôde autour, l'ennemi peut exploiter n'importe qui, même dans votre propre famille biologique, mais l'essentiel, c'est le dénicher et de prendre les dispositions pour le neutraliser, pour le vaincre et poursuivre sa marche. C'est ce que la gouverneure Masuka poursuit. Elle poursuit avec fierté, avec courage, à transformer, à construire des infrastructures. Aujourd'hui, on peut parler du nouveau gouvernorat. Beaucoup d'immeubles, beaucoup de cabinets ministériels évoluent dans des bureaux de location. D'ici quelques semaines, ces cabinets ministériels auront leur propre infrastructure. Elle réussit à terminer beaucoup d'ouvrages. Quand elle avait commencé, beaucoup de compatriotes pensaient que c'était de la farce politique. Mais aujourd'hui, on peut voir plusieurs centaines d'ouvrages. Les travaux ont touché à leur fin. La clinique moderne Mwangeji, l'aéroport international de Kolwezi, la route provinciale, l'école d'excellence de Dilolo. Les écoles, n'en parlons même pas, l'école Kangea, le pont Loudi et Lufupa. Les travaux sont quasiment terminés. Donc, c'est une femme, si pendant l'intérim, elle a fait des prouesses que tout le monde voit et que tout le monde acclame. Aujourd'hui, elle est gouverneure de province. Elle fera toujours. C'est une province très convoitée et les ennemis se créent de partout. Mais ce ne sont pas ces situations qui peuvent l'empêcher à regarder à l'objectif, comme le chef de l'État lui avait dit, que ne suivez pas les pierres qu'on jette sur vous. Masuka est toujours debout. Masuka avance parce qu'elle travaille pour l'intérêt de son peuple. Elle travaille dans la vision de son mentor, Félix Tshisekedi Tshilombo.